Nous allons désormais voir le mode campagne de PairOK qui permet d'automatiser et programmer la publication de vos articles. Donnez un nom à votre campagne, qui n'a aucune influence juste pour la retrouver. Entrez un mot-clé qui correspond à votre thématique. Nous verrons par la suite qu'il est possible aussi de suivre un flux, mais restons déjà sur une liste de mots-clés. Chaque ligne correspondra à un article qui sera créé sur votre site automatiquement. Vous obtiendrez une liste de suggestions de mots-clés à exploiter sur cette thématique que vous pouvez éditer pour indiquer les vôtres issus d'un outil ou de votre expérience. Le mot-clé thématique est important pour rester focus. Par exemple avec Jaguar, est-ce la voiture ou l'animal? Choisissons maintenant la langue de sortie, car vous verrez par la suite qu'on peut suivre un flux en anglais et créer des articles en français par exemple. Sélectionnons un site sur lequel nous devons envoyer les articles, dans quelle catégorie et sous quel auteur, issu de votre WordPress. Il est important que vous ayez déclaré votre site et installé notre plugin au préalable pour récupérer tout ça. On va choisir un rédacteur virtuel qui devra écrire les contenus, ainsi que le type de contenu avec les instructions, afin d'humaniser et correspondre à ce que vous souhaitez pour votre site. Tout ceci est à revoir sur nos autres vidéos. Dans ce bloc, nous pouvons définir la fréquence de création et publication d'articles. Combien on en veut d'articles par jour et à quelle heure. L'heure de publication d'un article peut être importante. PairOK le fait. On peut évidemment choisir par semaine, quel jour ou même par mois. Tout ceci est donc combien et quand créer des articles et les envoyer automatiquement sur votre site. L'enrichissement des articles est aussi possible sur le mode campagne. On vous laisse consulter la vidéo Custom pour en savoir plus sur ces réglages. Donc cliquons sur Create Campaign. Une fois créée, la campagne apparaît à droite. Vous pouvez l'activer ou la désactiver simplement. Le champ Next Run correspond à la date de la prochaine génération de vos articles. Si c'est 1970, alors ça sera fait dans les minutes qui viennent. Vous pouvez via le bouton Edit, modifier tous les paramètres de la campagne tels que vous les avez entrés à l'origine. Par exemple, ajouter des enrichissements ou modifier la fréquence de publication. La modification des réglages sont donc via le bouton Edit. Delete va supprimer la campagne. Le bouton Run Now vous permet de créer des articles immédiatement en outrepassant la programmation horaire, utile pour tester et publier immédiatement. Dans la création de la campagne, on peut entrer un mot-clé, mais aussi un flux RSS ou XML à suivre pour créer des articles. Entrons un feed, et là, ce n'est plus des mots-clés, mais des URL qui sont récupérés. On va donc choisir un rédacteur de type Discover par exemple, et surtout le type d'article, article Rewriting to Avoid Plagiarism, afin d'avoir un nouvel article issu de notre première URL. Forçons la génération maintenant pour voir. Voilà, on peut donc s'apercevoir que l'outil campagne nous a généré un nouvel article avec toutes les datas et la structure de l'original. Il nous l'a également automatiquement publié sur notre site internet, puisque nous avions choisi le statut Publish. Évidemment, vous pouvez suivre le feed ou le flux XML de n'importe quel site en n'importe quelle langue pour en obtenir une nouvelle version dans une autre langue. Cela fonctionne dans les deux sens. À noter que le flux est suivi, ce qui signifie que si un nouvel article est publié, il sera traité en priorité, sinon on passe à l'article suivant et ainsi de suite, jusqu'à épuisement du feed, si pas de nouvel article.